Alors aujourd'hui, nous allons voir les méthodes. Nous allons voir comment créer des méthodes. Nous allons créer des listes de tâches. Et pour cela, je vais créer deux fichiers. Je vais utiliser pour cela la commande touche. Mais si vous voulez utiliser la commande v si vous êtes sur Linux. Ou bien la commande vim si vous êtes sur Mac, Windows ou Linux. Ou bien la commande nano pour Linux. Et aussi bien la commande echo pour Windows, Mac et Linux. Mais moi ici je vais utiliser la commande touche. Et là je vais créer deux fichiers. Un fichier task.php et un fichier index.php. Alors là je vais d'abord ouvrir le fichier task. Et puis j'ouvre la balise PHP et je fais classe task. J'ouvre les accolades. Et à l'intérieur, je vais créer la propriété task au pluriel. Et cette propriété task, ce sera un tableau multidimensionnel. Là, je vais ouvrir les crochets. Et à l'intérieur, j'ouvre aussi un autre crochet. Et là, je vais faire un tableau. Je mets title comme index. Et là, je mets faire la vaisselle. Il suffit d'une virgule. Je mets completed comme index et je mets true suivi d'une virgule. Et là je vais dupliquer tout cela. Et là j'ai oublié un S à vaisselle et je vais modifier les restes. Ici je vais mettre des tâches bidons. Je mets par exemple faire à manger, faire les courses, promener le chien, faire mes devoirs, regarder la télé, faire une vidéo et aller faire dodo. Et ici dans completed, je vais mettre false dans des tâches au hasard. Une fois cela fait, je vais ouvrir le fichier index. Là j'ouvre la balise PHP. Et je fais un require de task.php. Et là, je vais initialiser l'objet task égal à new task. Et je fais un var dom de task. Je vais l'afficher avec le terminal. Je fais php index.php. Et là, il nous dit qu'on a un tableau qui contient 8 tableaux. Bien. Alors celui-ci c'est un tableau multidimensionnel. Et pour afficher un tableau multidimensionnel, nous allons faire un for each. Je fais task flèche task au pluriel. Je mets as la clé, je mets key, suffit du flèche et je mets task. Et là je fais juste un écho de task. J'ouvre les crochets, je mets title .php end of line. Si je réessaye, et voilà, ici il nous affiche la liste des tâches. Maintenant ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher la liste des tâches faites et la liste des tâches non faites. Pour cela, je vais créer deux méthodes. Je vais créer la méthode public function. Je mets completed, j'ouvre les parenthèses, ainsi que les accolades. Ici, les méthodes, ça fonctionne comme les fonctions en PHP. Alors, du coup, là, je vais faire un return. J'utilise la fonction arrayFitter, qui est équivalent à la méthode fitter de JavaScript. Et là, la fonction fitter prend deux paramètres. D'abord, je vais mettre la propriété task. Je mets this task, virgule, et en deuxième paramètre, je mets une fonction. Ici, dans les paramètres de fonction, je mets la clé, je mets key, et là, je fais juste un return de $k, j'ouvre les crochets, je mets completed,
qui est strictement égal à true. Ici, completed, c'est la clé du tableau completed, ici, comme vous voyez. Ici, je demande à récupérer seulement la liste des tâches qui a pour clé, qui a pour index completed à true. Et je vais faire pareil, je vais dupliquer cela pour la liste des tâches non faites. Et là, je mets juste non completed. Et là, je mets juste strictement égal à false. Et là, je vais créer d'autres objets. J'ai créé l'objet completed égal à new task. Et non completed égal à new task. Et ici, je fais juste un écho de liste des tâches suivi d'un PHP end offline. J'actualise. Voilà, nous avons la liste des tâches. Et là, je vais juste mettre un espace. Je vais également faire un écho de rien du tout, suivi d'un PHP end offline. J'actualise, voilà. Et là, il y a une vide qui apparaît. Bien. Et là, je vais dupliquer tout cela. Ici, je mets la liste des tâches fait. Je duplique le écho, le vide. Et je mets deux vides en haut. Comme ceci. Et ici, je remplace l'objet task par l'objet completed. Et je duplique aussi. Et ici, je mets la liste des tâches non faites. Et là, je mets juste non completed comme objet. Voilà. Et là, je vais essayer d'afficher. Voilà, tout s'affiche. Et là, ça ne me plaît pas trop les espaces. Et là, je vais juste enlever des espaces entre la liste des tâches. Voilà, parce que j'aime pas trop. Je réactualise. Et voilà. Ici, il n'y a plus d'espace. Mais le problème, je constate qu'il nous affiche toute la liste des tâches. Alors, c'est strictement normal. Ici, je dois mettre la méthode completed. Et là, je mets la méthode non completed. Je réactualise. Oups, là, il nous affiche une erreur. Je remonte plus haut. Et là, il me dit qu'il ne reconnaît pas la variable k. Bien, je retourne. Alors, effectivement, ici, j'ai mis comme paramètre key. Du coup, là, je vais mettre key et non pas k. Je fais de même pour l'autre méthode. Et là, je essaie d'afficher. Bien. Là, il nous affiche toute la liste. Mais là, je constate que je me suis gouré. J'ai un peu mélangé. Ici, je dois mettre plutôt la propriété task au pluriel. Et ici, je mets la méthode completed. Et là, plus bas, je mets la méthode non completed. Et là, je réactualise. Et voilà, il nous affiche la liste de toutes les tâches. Plus haut, il nous affiche la liste de toutes les tâches. Au milieu, il nous affiche la liste des tâches faites. Et là, plus bas, il nous affiche la liste des tâches non faites.